Salut Marc, comment ça va? On ne s'est pas parlé depuis le début des vacances. Tu as passé des bonnes vacances? Comment as-tu célébré Noël et le Nouvel An? Salut Sophie. Ça va bien, merci. Les fêtes et les vacances étaient super. J'ai passé Noël chez mes parents cette année. On a fait un repas traditionnel avec toute la famille. C'était chaleureux et convivial. Et toi? C'est génial! Moi, j'ai décidé de rester en ville ces années. J'ai fêté Noël avec mes colocataires et quelques amis. On a organisé un dîner où chacun a apporté un plat de son pays d'origine. C'était un Noël plus moderne. Quelle idée formidable. Un Noël international, j'imagine que ça a dû être délicieux. Absolument. On avait des plats de partout. Des tagines du Maroc, des lasagnes d'Italie, des sushis du Japon et du canard laqué de Chine. C'était un vrai voyage culinaire. Tu as reçu quoi comme cadeau de Noël? J'en salive. En termes de cadeaux, j'ai reçu une montre de mes parents. C'était une surprise totale parce que je ne leur avais jamais dit celle que je voulais, mais ils ont bien choisi. Et ma sœur m'a offert un livre sur la photographie, sachant que j'adore prendre des photos. Et toi? Une montre, c'est un cadeau classe, en plus si c'est celle qui te plaît. Et un livre sur la photographie, ça va sûrement inspirer des belles photos. De mon côté, j'ai reçu une plante et un carnet de voyage. Des cadeaux simples, mais vraiment sympas. C'est cool, la plante va apporter une touche de verdure et de vie chez toi. Et le carnet de voyage, c'est parfait pour accompagner toutes tes futures aventures. Exactement. D'ailleurs, pour le Nouvel An, tu as fait quoi? Pour le Nouvel An, j'étais avec des amis. On a organisé une soirée à la maison avec un buffet varié. On a dansé, ri, et on a passé un bon moment ensemble. C'était la parfaite ambiance pour accueillir la nouvelle année. Et toi? Il semblerait que c'était une soirée mémorable. Chez moi, on a fait un petit réveillon avec des feux d'artifice dans le quartier. C'était vraiment sympa. Trop cool les feux d'artifice. Ça crée toujours une atmosphère festive. Et as-tu pris des résolutions pour la nouvelle année? Oh, les résolutions? Oui. J'ai décidé de me mettre au yoga. J'ai entendu dire que c'est une excellente façon de rester en forme et de trouver la paix intérieure. Le yoga, c'est une excellente résolution. Ça aide vraiment à se détendre. De mon côté, j'ai décidé de consacrer plus de temps à la lecture. J'ai une pile de livres qui attendent depuis trop longtemps, il faut que je les lise. Ah, on a toujours des livres à lire. Et avec le froid de l'hiver qui continue, quoi de mieux qu'un bon livre à lire au coin du feu? Au fait, as-tu voyagé pendant les vacances? Exactement. Non, cette année, je suis resté chez mes parents en ville. Mais j'aimerais beaucoup planifier un voyage en Asie cette année, peut-être visiter quelques capitales. Et toi? Ça serait génial! L'Asie est tellement diversifiée et est tellement riche culturellement. Je n'ai pas voyagé pour les fêtes non plus, mais l'Asie est également sur ma liste d'aventures. Et tu sais, j'ai cuisiné pour la première fois un plat traditionnel pour le Nouvel An. Oh, c'est chouette. Que as-tu préparé? J'ai fait une galette des rois. J'ai suivi la tradition, on l'a partagée en famille et tout le monde l'a aimé. Une galette des rois, c'est une excellente idée. J'espère que tu n'as pas oublié la fève. Non, bien sûr. C'était amusant de voir qui allait la trouver et au final, c'est mon grand-père qui est tombé dessus. Et toi, as-tu eu l'occasion de déguster des plats spéciaux pendant les fêtes? Chez mes parents, ma grand-mère a préparé une tourte à la viande qui est une recette de famille. C'est un vrai délice. Les recettes de famille ont toujours une saveur spéciale. Chez moi, on a cuisiné une dinde farcie avec des marrons pour Noël. Ça sentait tellement bon dans la maison. La dinde au marron, c'est un classique indémodable. Ça me rappelle les Noëls chez mes grands-parents et ça me donne faim. Et est-ce que tu as fait des activités spéciales pendant les vacances? Oui, avec mes amis, on a organisé une soirée jeux de société. C'était vraiment amusant. On a ri toute la soirée. Les jeux de société, c'est une excellente idée pour passer du temps ensemble. Chez nous on est allé se balader dans la ville enneigée. Une balade dans la neige, ça devait être magnifique. La ville en hiver a un charme particulier. C'est féerique. Et sinon, tu suis des traditions spécifiques pendant les fêtes? Chez nous, on suit la tradition de mettre les chaussures devant la cheminée pour que le Père Noël y dépose des cadeaux. C'est une vieille coutume de ma famille. Oh, c'est adorable! Chez moi, on ouvre les cadeaux à minuit le soir de Noël. C'est toujours un moment très spécial. Minuit, c'est l'instant magique. Chez mes grands-parents,
on a une autre tradition, chacun écrit un vœu pour la nouvelle année, et on le brûle à minuit. C'est une belle façon de symboliser les espoirs pour la nouvelle année. J'aime beaucoup cette idée. Je le ferai peut-être l'année prochaine d'ailleurs. Et quels sont tes projets pour les prochains mois? Professionnellement, je travaille sur un nouveau projet qui devrait se concrétiser au printemps. J'ai hâte de voir le résultat. Et toi? C'est excitant. J'espère que ça se passera comme prévu. Pour ma part, je prévois de commencer l'année par un petit week-end à la campagne avec des amis, histoire de prendre l'air. Bonne idée. Un week-end à la campagne sera bien relaxant. Prendre une pause de temps en temps est essentiel. Et est-ce que tu as des destinations en particulier que tu aimerais visiter cette année? Oh, il y a tellement d'endroits que j'aimerais découvrir. En haut de la liste, il y a le Japon. La culture, la cuisine, la langue, tout m'attire là-bas. Et toi, des destinations particulières? Le Japon, c'est un choix fantastique. J'espère que tu pourras y aller cette année. Personnellement, j'adorerais visiter l'Islande. Les paysages volcaniques, les aurores boréales, les paysages extraterrestres. C'est un véritable paradis pour les amateurs de nature. Ah oui, je vois souvent des photos et des vidéos et ça a l'air incroyable. J'espère aussi que tu pourras y aller cette année. Moi aussi. Et sinon, as-tu des habitudes particulières pour bien commencer l'année? J'aime bien faire du rangement chez moi au début de l'année. C'est comme repartir à zéro. Et toi, des habitudes spécifiques? Ah, c'est vrai ça. Personnellement, je fais une liste de toutes les choses que j'aimerais réaliser pendant l'année. Ça me motive et me donne des objectifs concrets. Excellente idée. Fixer des objectifs aide à rester focalisé. Et en parlant d'objectifs, as-tu des résolutions que tu tiens chaque année? Oui, chaque année, je me promets de voyager plus. Découvrir de nouveaux pays, c'est ma passion. Et toi? C'est une très bonne résolution en effet. Voyager apporte tellement d'expérience. Moi, je me promets de prendre plus de temps pour moi, de faire des choses qui me rendent heureuse. C'est vraiment important de penser à soi. La vie moderne peut être tellement dominante, on oublie souvent de faire les choses pour soi. Et pour terminer, tu aurais des conseils pour affronter la nouvelle année avec optimisme? Bonne question. Je dirais de rester ouvert aux opportunités, de ne pas avoir peur d'essayer de nouvelles choses et surtout de s'entourer de personnes positives car ce sont elles qui vont te soutenir dans ce que tu décides de faire. Merci, ce sont de très bons conseils. Être positif et entouré de bonnes énergies, c'est la clé d'une belle année. Merci pour cette belle conversation. Merci à toi, Marc. C'était chouette de se retrouver et de discuter. On se revoit bientôt. Absolument. Passe une excellente journée et une excellente année. Toi aussi.